Hey, comment ça va? Hey, ça va bien tout le monde, ça va bien. Oui, mon film d'aujourd'hui, comme c'est marqué sur la vidéo en bas, c'est Speed. J'avais eu un coup de nostalgie. En fait, on dirait que j'ai juste des coups de nostalgie depuis qu'on a commencé les épisodes 5. Mais vous, à 94, étiez-vous nés? Les genoux, les petits jeunes? Oui, je suis né en 88. Okay. Mais est-ce que vous l'avez vu? Quand est-ce que vous l'avez vu, ce film-là? Il est vu en VHS, mes parents l'avaient loué. Ouais, ça venait de sortir, puis j'étais... Hey, ma famille, on aimait ça, ce film-là. Ouais. C'est comme... On l'avait loué 3 fois, je pense. Mais je pense que c'est un film qui passait souvent à TV aussi, point. Fait que, tu sais, tu le voyais une fois par année involontairement, tu sais, ou des bouts, là. Ouais, mais c'est ça, ça fait partie là, le dernier des héros, Speed, j'avais 9-10 ans ces années-là, puis ce film-là m'a pété le cerveau à l'époque, puis j'avais comme, ça faisait longtemps, je m'étais dit, OK, ça va être cool de le revoir, est-ce que ça tient la route encore, est-ce que ça tient la route? Le bon Yann de Bunt, réalisateur. Connais-tu Yann de Bunt? Le connaissais-tu avant? Avant quoi? Avant ce film-là? J'avais 6 ans. Non, mais avant de réécouter. Oui, quand j'étais jeune, j'étais un Tarantino, mais 1 sur 100. Là. Fait que, je retenais les noms du générique, je reconnaissais tout. Yann de Bunt, je pensais que c'était un grand réalisateur. Là. Enfant, mais c'est cool, Yann de Bunt. Il y avait quelque chose de magique. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Pas grand-chose. Mais quand même des films très connus, mais... Il était DOP pour Paul Verhoeven. Verhoeven. Oui, parce que c'était un Néerlandais, lui aussi. Fait qu'il a commencé dans les années 70, mais il a commencé comme director of photography comme pendant quasiment 20 ans. Oui, mais c'est ça. Il y a beaucoup de DOP, tu sais. Puis quand il est arrivé aux States, Basic Instinct avec Verhoeven, mais tu sais, Die Hard, Hunt for Red October, Little Weapon. Die Hard. Lequel? Le premier. Non, mais la DOP. Okay, la DOP, c'est ça, après ça. Mais en réalisation, c'était moins ça, je pense. Faudrait que je retourne dans ma liste. J'ai pas toute la liste. Mais c'est quand même des films connus qui ont marqué, pas toujours pour les bonnes raisons. Non. Mais il a fait le 2, je pense. Il a fait le 2 qui était un désastre. Ouais. On va se le dire. C'est parce que ça dépend. Il était producteur sur Minority Report. OK. Ça sort de nulle part, ça. Mais director, Speed, Twister après ça. Twister, j'aimais ça, moi. Fait que c'est comme ça a parti. Speed, c'était sa première réale, en fait. Parce que quand ils ont. Quand la prod. ils ont fait le scénario un peu de Speed. L'idée du boss, un peu, terroriste, une bombe. Il avait approché John McTiernan, en fait, qui réalisait Die Hard. Puis là, lui, il était comme, c'est trop proche, tu sais, un policier, une bombe, terroriste, fait comme... Puis là, c'est lui, parce qu'il y avait eu Yann de Bunt sur sa prod, fait qu'il a dit, OK, il y a lui, DOP, je pense qu'il a le talent pour réaliser un film. C'est lui qui a fait la passe à Yann de Bunt. Fait que Speed, Twister, et après ça a moins bien été. Mais il y a Speed 2 en 97, la cote IMDb, c'est 3.9. Ça, c'est très bon. Wow. Et puis, tu sais, Speed a 7.3, le premier. Quand même. Après ça, The Hunting en 99. Quand j'ai vu le titre, j'ai fait « Oh, moment, je m'en rappelle » avec Catherine Zeta-Jones, Une maison hantée. Oui, c'est un remake. Je pense que c'est un remake, c'est ça. Et après ça, Lara Croft. Oui, c'est ça. 2003. C'était de la merde. Je savais qu'il y en avait un autre très connu. C'est ça. Ça, c'est 2003. Pourri, ça. Et on saute à 2020. Boom et Topper. Ouais. Film d'animation. Boom et Topper. OK, je pense que c'est un film de porn. Non. Non, film d'animation. J'en sais pas plus. Et voilà pour sa liste. Mais vous, c'est quoi un peu votre... En fait, le souvenir puis l'idée de le revoir aujourd'hui, est-ce que ça a bien vieilli, en fait? Ben, moi, j'avais un souvenir qui était relativement bon, mais tu sais, je pensais que j'allais trouver ça plus risible en le réécoutant. C'est quand même un scénario assez abracadabra, là, que je te permettrai de le dire. Vas-y donc, d'un coup que les gens l'ont pas vu, là. Un homme est fâché, met une bombe sur un autobus. Il veut jouer avec l'idée de c'est ça. Ça descend en bas d'un temps de kilomètre-heure, en fait, en miles dans le film. 50. Mais, c'est ça. La bombe explose. Fait qu'il joue un peu, c'est ça, là, il veut avoir de l'argent. C'est très simple, en fait. C'est extrêmement simple. La prémisse, c'est ça je pense, qui est encore bon du film, c'est que c'est mince. C'est un peu comme John Wick aujourd'hui. Le scénario, ça tient pas à grand-chose, mais c'est efficace, c'est clair. Puis on y va, puis on maintient un rythme d'enfer. La scène d'intro est quand même nice. C'est quand même longue. On est dans l'ascenseur.
On s'introduit aux méchants et à la dynamique, aux héros, tout ça. C'est quand même intéressant parce que c'est assez long. Tu sais, souvent, à Star, les scènes d'intro de films d'action vont être très rapides, short to the point. Ils prennent quand même le temps de placer Jeff Daniels, la relation entre les deux, un peu. Bon, on ne sait pas trop pourquoi il fait ça, mais on catch qu'il est en fait joué par Dennis Hopper, qui est excellent. C'est pour ça que c'est le fun. On ne sait pas trop pourquoi il fait ça, mais vu que c'est Dennis Hopper, on se dit c'est clair qu'il ferait ça, c'est un malade. Dennis Hopper sans qu'il manque un pouce en plus, ça c'est magique. Ouais. Ah ouais? Oui, il manque un pouce. OK. C'est-tu un... Dans la vie ou? Dans le film, il y a comme une mauvaise prothèse, mais il y a comme une bosse, mais c'est pas pour... Dire qu'il essaie de jouer des bombes. Il joue avec des bombes, mais déjà explosé sa main. C'est pas trop expliqué, c'est juste comme, c'est là, ça fait partie du personnage. Ouais, exactement. Mon grand-père, il a perdu 4 doigts à cause d'une bombe. Pour vrai? Des feux d'artifice. Des feux d'artifice. Pas vrai? Ben, mais il mettait pas de bombe nulle part, c'est ça? Non. Okay. Il était bûcheron. Il était bûcheron. Peut-être qu'il me disait n'importe quoi parce qu'il était chaud, puis il disait aussi que ses cheveux il y avait une tempête, puis les cheveux étaient poussés par le vent, puis il était tombé sur le chien. Tu comprends, je veux dire? Mais en tout cas, bref. OK, mais ça pour dire que justement, je m'attendais en le revoyant, tu sais, que j'allais trouver ça drôle, pas pour les bonnes raisons, mais j'ai tellement embarqué à nouveau. Il y a tellement un bon rythme, l'adrénaline dans le tapis, ça arrête jamais, que tu pardonnes, genre, tu sais, des stretches un peu de scénario. Au final, tu t'en fous parce que t'as du fun, tu sais. Ah, moi, j'ai eu du fun dans tabarnak. Ouais. Mais j'étais avec ma Maud, là, puis elle était comme, wow, la tension est là dès le début, la tension est là aussi dans la séquence d'ouverture avec l'ascenseur, parce que, ça va tomber, nous, on sait que le gars qui met la bombe, les autres le savent pas, eux autres sont dans... Tu sais, il y a la tension, puis les policiers valeureux, puis le gros jump, ça, vous vous souvenez? Oui, le fameux jump, là, quand il manque une partie de route. Là, c'est déjà par l'autobus, ben oui. Et ça... non, mais je parlais pas de ce jump-là. Ah non, tu parlais... Je parlais du gros jump de voiture au début, là, tu sais, oui, à San Francisco, puis la police, elle arrive, elle fait un esti de jump. Ça, c'est mon enfance. C'est Bad Boys 1, 2, 3, c'est le rocher en Hummer, le rocher. Ça, dans chaque film d'action, il y avait ça. Il y avait ça, exactement. Ouais. Mais l'autre jump, en fait, quand il manque le bout de la route, ils l'ont fait pour vrai. Ils ont scrappé une coupe d'autobus et ça, en fait, ils l'avaient pas dit aussi. Parce qu'au début, on fait on le ferait pour vrai. Le studio a fait comme non. Puis ils l'ont fait quand même sans le dire à personne. Ils l'ont fait 2 fois. Ouais. Avec un chauffeur, il y avait le chauffeur dedans. Si vous checkez la shot, en fait, elle passe directement là. On le voit peut-être pas au complet, mais il y a le chauffeur. Il y avait vraiment un gars, il était ultra strappé dans une affaire. Un cascadeur, là. Un cascadeur, celui qui conduisait. Pas Sandra Bullock qui faisait ça. Non. Et c'est ça, ils l'ont nailé, ils l'ont fait 2 fois. Ah, wow. Puis, ils l'ont dit le jump après. était moins long que ce qui a l'air comme il nous le montre aussi. Mais il était quand même... Quand t'as l'accélère, juste avant que ça saute, il fait comme boum! Il y a clairement quelque chose qui fait propulser l'autobus. C'est impressionnant, pour vrai. Et pour revenir à l'ascenseur, j'ai un autre fun fact, mais c'est cette idée-là, parce que dans le scénario original, il n'y avait pas ça comme séquence d'intro, c'était autre chose, plus simpliste. C'est Yann DeBonne qui l'a amené parce que sur le tournage de Die Hard, il filmait une année dans l'ascenseur et l'ascenseur avait bloqué, puis il avait été tout. Le peu d'équipe, mais Yann DeBonne avait été pogné dans l'ascenseur pendant je ne sais pas combien de temps, puis ça a resté une phobie. Quelqu'un a fait ça, il a amené l'idée, ce serait cool d'amener le méchant avec l'ascenseur parce qu'il y a quelque chose de claustrophobe. Ça fit, on dirait vraiment que l'autobus c'est le next step, c'est comme le même tour, mais comme encore plus intense. Et puis c'est ça. Bon, ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment le rythme qui lâche jamais. C'est fou, Et puis, tu sais, c'est ça, c'est tout le temps un peu, parce que ça reste un semi... C'est pas un vrai huis clos, mais on s'entend, l'idée de... On est pogné sur le boss. Fait que faut que tu penses à tout, comme, c'est quoi les beats que tu peux faire pour tout le temps créer une autre tension de comme, OK, là, il y a une grosse courbe, on peut pas ralentir. OK, la route, il manque un bout de route. Il y a tout le temps quelque chose. Et c'est sans arrêt. J'avais même oublié le bout du carrosse de bébé. Ouais, je me rappelle. Moi, je m'en souvenais de ça. Ouais. Parce que ça n'a pas d'allure. En réécoutant, j'étais comme, pourquoi cette madame-là est comme, au revoir, puis elle regarde son panier de même, puis après, c'est des canettes. Je veux dire, quand ça explose, je me souviens, j'ai tout ça avec ma mère, la première fois que j'étais enfant, ma mère, elle avait crié, là. Puis là, les canettes. Puis pourquoi je parle encore de ma mère? Je suis allé voir un psy. Ouais, c'est ça. C'est tout en montagne russe. Il arrive quelque chose, puis ils sont tout le temps. I guess c'est normal, mais ils sont tellement soulagés et souriants, comme s'ils viennent de passer à travers un obstacle, mais ils sont encore dans l'autobus. Ouais. Fait que c'est tout le temps comme oh my god, ça va être impossible. Clac, on l'a. Ils célèbrent, ils se prennent dans leurs bras, sont émus. Leur confiance. Après ça, une autre affaire. Fait que c'est comme ça non-stop. Il n'y a pas de temps mort. Tu sais, quand il faut qu'il aille en dessous de l'autobus,
Je me souviens même plus c'est pourquoi la raison, c'est pour voir s'il y avait enlever la bombe. Enlever la bombe, mais la raison, en fait, pourquoi ils vendent l'autobus, c'est parce qu'il faut qu'il manque de gaz éventuellement. Fait qu'à un moment donné, il tombe, il s'accroche dans la tank à gaz. Des tournevis. Puis là, à un moment donné, quand il rentre, j'avais pris cette note-là, la fille, elle dit « What is that smell? Gas? We're leaking gas? » Puis il est comme « We do now. » Puis il est comme « What? You thought you need another challenge or something? » Puis ça, c'est le scénario qui est comme self-conscious. On dirait qu'il est comme « Oh, on sait que c'est là, on va rajouter ça. » Faut rajouter un truc. Il manque de gaz. C'est très drôle, ça. C'est ça, c'est comment trouver tout le temps une péripétie nouvelle à du monde qui sont coincés dans un truc. Tu sais, puis je pense qu'ils ont bien balancé ça. Tu sais. Il y a bien du monde qui ont essayé peut-être après. Tu sais, puis eux-mêmes qui ont essayé après sur le bateau. Ça, j'ai peu de souvenirs. On en parlera vers la fin, mais comme conclusion. Mais ouais, non, mais dans celle-là, tu sais, juste essayer de faire sortir les passagers aussi. Tu sais, c'est logique que tu vas essayer de secourir les otages, mais que ça se passe pas aussi bien qu'il aurait voulu. Le Dennis Hopper s'en rend compte, fait exploser une marche, il y a quelqu'un qui décède. Tu sais. Ouais. Ben, la marche, c'était avant. C'est quand la première madame a peur. Ouais. Puis là, les policiers, tu sais, en tout cas, ben, il y a une confusion dans l'autobus, puis elle va absolument porte, sortir, les policiers dehors font « viens-t'en », puis là, il fait sauter la marche. Ça fait un peu écho au début aussi avec la madame qui veut pas sortir de l'ascenseur. Ouais. Mais t'as toujours besoin de ces gens-là dans ces films-là. Il y en a toujours un qui est comme le pissou, qui est souvent un homme d'habitude, genre un homme d'affaires. Mais il y en a un autre, le touriste, en fait. Là, oui. Alan, Chris, le gars de Ferris Bueller. Ouais, le gars de Ferris Bueller, c'est ça qui est comme un peu le comic relief de l'affaire. Ben, semi, là, mais parce qu'il est tout le temps un peu comme, il a peur. Il gosse Sandra Bullock aussi en jasant. Au début, ouais, c'est ça. Mais après, c'est tout le temps lui qui a peur, puis il y a comme, tu sais, c'est le comic relief, entre guillemets. Prend des photos pour. Mais je sais que c'est ça, il y avait beaucoup plus dans le scénario original. D'après moi, c'est vraiment plus proche de Die Hard. Il y avait beaucoup plus de one-liner. Il essaie d'être plus drôle. Ouais. Et comme une semaine avant le tournage, ils ont refait ils ont des dialogues puis ils ont juste comme enlevé là, comme en fait c'est ça, c'est Josh Whedon qui est arrivé comme script doctor une semaine avant puis il a changé 98% des dialogues. C'est qui lui? C'est quelque chose, ça. Ben, c'est lui qui a fait Buffy, Avengers 1-2. Ah, c'est pour ça, ouais. C'est ça. Mais il était script doctor longtemps avant là, d'être réel. Là. Donc, puis c'est drôle parce que lui, il est reconnu pour des one-liners, des affaires un peu quickie, puis il a été engagé pour enlever tout ça, puis mettre ça un peu plus sérieux. Ouais, ça fitait Keanu Reeves à ce moment-là, ouais, ça fitait moins l'humour. Je sais pas, j'ai pas vu les John Wick, y en a-tu un peu? Non, ben ça vient pas vraiment de lui. Okay. Dans Cyberpunk, il fait des jokes. Cyberpunk, le jeu. Mais je me suis pas rendu à lui qui arrive, j'ai décroché du jeu. Ah ouais? Les bugs ou... Les bugs? Puis finalement, c'était pas si intéressant que ça, le jeu. Mais là, on dévie. Un peu, hein? Mais ouais, il n'y a pas le casting exact de Bruce Willis qui était vraiment plus doué pour la comédie. Ça aurait été bon, Nesty, quand même. Oui. Bruce Willis, là. Ouais, c'était un Die Hard. Entre guillemets. Mais même, c'est ça qui est drôle, c'est que Die Hard 3, c'était même pas un scénario de Die Hard à la base. Non, c'est ça. Ils l'ont transféré, mais c'était ça. Ouais, je me rappelle plus. C'est arrivé souvent, ça, dans l'histoire, des trucs comme ça. Mad Max 3 aussi. C'était un autre film, puis on fait hey, on va mettre Mad Max là-dedans, puis on va appeler ça le 3. Ça, c'est juste une idée de producteur. Ouais, clairement. C'était juste un show de Tina Turner, puis finalement, on va faire un film d'action. Pas ça Disney, là. Mais c'est ça, Keanu Reeves était évidemment extrêmement investi comme. On le sait maintenant, là, quand il rentre dans un projet d'action. Mais lui, il voulait vraiment tout faire ses cascades. Puis là, évidemment, les assureurs capotaient. C'était la mode aussi. Là, Tom Cruise les faisait. Il y en même en 94, Tom Cruise. Il essayait. C'est 2 ans avant Mission Impossible. Fait que, c'est sur le bord là, de le faire. Non, mais il essayait. La raison pourquoi Tom Cruise est devenu producteur, c'est parce que là, il est rendu le boss. Puis c'est lui qui décide qu'il peut faire les cascades. Il peut se péter mais avant, c'est les producteurs disaient mes assureurs ne veulent pas. Puis il l'enlevait. Puis ça le faisait chier. Keanu Reeves, c'était un peu la même affaire. Puis le saut tu sais, quand il saute de la Jaguar au boss, c'est vraiment lui qui le fait. C'est pas de traîne un peu. Ouais, puis il s'est pratiqué en secret avec l'équipe parce qu'il allait voir les cascadeurs, puis t'es comme yo, c'est comme voulez-vous rester? Puis les cascadeurs ont fait on faisait de l'overtime pas payé juste pour comment on va l'entraîner à faire ça. Parce qu'il voulait vraiment, genre, puis finalement il l'a fait. Et sûrement pas en dessous du boss. En dessous, je pense pas. Là, mais, ouais. Je pense pas. Ben, en fait, il est en dessous aussi. Oui, il est en dessous. Je sais pas à quel point. Je pense que ça, c'était plus ça. J'ai pas trouvé de fun. Il était vraiment dans le métro à la fin, genre? Ouais. Il était vraiment attaché après le poteau. Mais, puis c'est ça. Qu'est-ce qui est le fun aussi de revoir, tu sais,
ça, aujourd'hui, comme on se parlait juste avant que ça commence, l'idée de voir des cascades pour de vrai, des explosions, tu sais, tout est fait pour vrai. Puis je pense que ça rajoute, tu sais, c'est pas aussi spectaculaire que justement un truc fait par ordi qui est épique dans le cadre, mais en même temps, il y a quelque chose de... Tu fais comme, OK, c'est du vrai feu, c'est comme, il saute d'un boss, tu fais comme, il y a quelque chose de vrai qui amène... C'est plus spectaculaire, presque. Ben, c'est ça, exactement. C'est ça qui est bizarre, il y a quelque chose à l'écran qui est différent. C'est comme quand on a, je pense ça, tu sais, des poursuites de char vraiment over the top, puis après, tu regardes Death Proof, Tarantino, puis il y a quelque chose de plus qui est ajouté dans l'écran. Ben, l'explosion, il y en a deux, là, majeurs. En tout cas, tu as celui dans l'aéroport et celui dans la maison, là. Ouais. Mais c'est quand même grandiose. Puis, tu sais, j'ai fait l'épisode avec Mate sur Paul Verhoeven. Puis, John DeBont n'était pas impliqué, mais étant donné qu'ils ont travaillé ensemble, tu sais, ça me faisait penser aussi à Robocop. Là. Il y a des grosses explosions dans la station-service aussi qui ressemblent un peu, là, justement, pas par ordinateur, exagéré, mais en même temps, c'est peut-être ça dans la vie. Là. Il y a tellement de gaz que c'est d'essence que c'est normal que ça pète de même. Mais tu le vois sous plusieurs angles, puis ça dure un bon 30 secondes d'explosion. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a souvent, puis là, je sais pas dans le cas de Speed, mais je pense qu'il y en a un des deux explosions que c'était souvent des miniatures. Donc, ils faisaient un modèle réduit, puis ils font sauter ça. Ça coûte moins cher. Ouais, ça paraît pas, ouais. Ça paraît pas. Surtout s'il n'y a pas de personnage impliqué. Là. Exactement, ouais, c'est ça. Surtout ben, je sais pas, c'est ça. Même la maison, tu vois pas peut-être pas que tu vois personne de revoler, là. Mais juste pas. Je me rappelle plus. C'est quoi l'explosion de la maison? Depuis tantôt, tu dis ça. Ah, c'est Jeff Daniels. Parce que quand il trouve l'identité du méchant pour la première fois, parce que ça prend genre 1h15 avant qu'on ait le nom du méchant. C'est juste le méchant jusque-là. C'est ça qui est, tu sais, comme on l'a dit un peu plus tôt, mais qu'on ne sait pas avant vraiment longtemps pourquoi. Bon, il veut de l'argent. Bon, OK, mais tu sais, c'est un peu simpliste, mais plus tard, tu comprends un peu un policier à retraite. Policier à retraite, qu'il se sent floué avec c'est comme un peu prendre les années 70, un peu, comment ça s'appelle? Rambo! Tu sais, Rambo, c'était dans ce temps-là, les années 70-80, c'était les anciens soldats qui se sentent abandonnés par leur pays puis floutés. Puis là, après, c'est l'Amérique. Les années 90, c'est les policiers. Puis ça qui est intéressant, ça se passe pas à Los Angeles, mais ça se passe en Californie. Et c'est après, right? C'est après les grands troubles avec LAPD puis tout ça. C'est pas une façon de rétablir la légitimité de la police, un peu aussi. J'ai l'impression un peu de ça, qu'il y avait des doutes. Là. Mais en même temps, le méchant, c'est un policier. Ouais. Ouais, mais un policier qui a mal viré. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à la maison? Mais Dennis Hopper, il est parfait là-dedans. T'sais, moi, je connais pas beaucoup sa carrière, mais pour moi, Dennis Hopper, c'est Easy Rider, Blue Velvet, puis Speed. Là, puis dans les deux oui, non, t'as raison, mais dans les deux derniers, il fait des méchants incroyables, probablement différents. Là, mais différents, mais quand même intenses. Intenses dans les deux cas. C'est sûr que dans le film de Lynch, c'est intense, weird, mais il est quand même intense là-dedans. Là, parce qu'on dirait qu'il faut qu'il impose. Puis c'est fun aussi de voir un méchant qui, c'est pas une brute. Non, c'est un monsieur. C'est un monsieur, pas en shape, mais qui fait peur. Mais il fait peur, puis il tient en haleine juste parce qu'il est bright, puis avec ses bombes, tout ça, mais parce qu'en plus, il manque un pouce. Il peut pas, parce que quand il affronte finalement un peu à main nue sur le toit, ça dure pas si tant longtemps. Là, c'est pas une bataille de 8 heures. Là. Rapidement, Keanu Reeves est dessus, puis c'est ça qui se passe. C'est fini. C'est-tu la première fois dans un film, parce que ça t'est vu 1000 fois après, peut-être que c'est sûrement pas la première fois, où il y a quelqu'un qui se bat avec un méchant, c'est des affaires qui passent à ses côtés, puis là, à un moment donné, quelqu'un pousse la tête, puis là, la tête arrache. J'ai vu ça 1000 fois. Peut-être que j'ai réécouté le film aussi. C'est pour ça que je l'ai vu souvent. Qu'est-ce que je trouve intéressant de ce film-là, c'est que, tu sais, le bout à la fin avec le métro un peu, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, le métro n'est pas fini. Ouais. Pareil comme pour le jump avec l'autobus. Puis c'est ça qui est le fun dans les films d'action des années 80, là, c'est 90, là, c'est quoi la solution à ça? Va plus vite, va plus vite. Si dans le doute, t'avances, puis tout explose, puis tu vas être correct finalement. C'est quand même surprenant que le wagon sorte de terre aussi, là. Ah oui, parce qu'il y avait comme une rampe, en fait. Ça, parce que c'était la construction. Puis en fait, c'était vraiment en construction, cette station-là. OK. Puis donc, c'était parce que c'était la rampe qui menait... ça arrive plus souvent que le métro sort, puis oui, là, mais c'était aussi pour faire une espèce de... Pas la gare, à l'entrée.
Fait que c'est comme il y avait une rampe qui menait à ça. Mais c'était vraiment en construction. Évidemment, ça c'était un miniature, là, le wagon qui sort. Là. Oh, ouais. Mais ouais, j'ai perdu mon idée. Mais c'est un segment, c'est comme le film est en 3 parties. Une petite au début, une petite à la fin, puis la longue de l'autobus. Mais ils sont toujours bonnes. Peut-être un peu moins à la fin parce que, je sais pas, l'autobus m'a plus impressionné que dans le métro. Là. Ouais. Mais ça prenait une conclusion pour mettre la main sur le méchant parce qu'il était pas dans l'autobus. Fait que c'était un peu normal qu'il fallait s'en sortir pour aller y mettre la main dessus. Là. Ouais, mais j'ai moins aimé la fin. C'est efficace, mais... l'adrénaline du premier 3/4 est tellement plus payante là, que la toute fin. Surtout que ça se termine. Puis Keanu Reeves, Sandra Bullock qui French dans les débris. Là, c'est quand même... Évidemment. Si on aurait pu passer à côté de ça aurait été correct, mais en même temps. Moi, je pensais que c'est de même que ça se passait. En plus, j'étais jeune, je me disais, ah ouais, c'est clair, là, ils ont vécu des choses ensemble. C'est clair qu'elle veut. Là. Ah, c'est ça. Et après, j'ai vieilli, puis j'ai vu Crash. Oui. Là, c'est une autre version de ça, genre, c'est comme, ça peut arriver après un accident, mais c'est une autre vibe. Je pensais le film des gens tristes. Non, sur le racisme, là. Ouais, c'est gossant. Il y a toujours quelqu'un qui est comme, ah, Crash, le film qui a gagné l'Oscar. Ouais. Paul Haggis. Et non, c'est anthologie. Ouais. T'as pas vu ce documentaire, là? Ah non. C'est incroyable. J'ai acquiescé pour être poli. Je sais, tu fais tout le temps ça, Max. Oui. Ouais, beaucoup de fun avec. Puis le 2, c'est sur un bateau. On n'en parlera pas tant, mais je veux dire, il y a quand même Willem Dafoe qui fait un très bon méchant. Ben, je dis pas qu'il fait un très bon méchant, c'est un très bon acteur pour jouer des méchants, mais ça n'a pas marché, celle-là. Là. J'ai pas de souvenir. Ben... Il n'y avait pas le charisme de Keanu Reeves. Mais c'est quoi la prémisse? Keanu Reeves est là? Le 2, c'est le bateau, il peut. Il n'est pas là dans le 2. Il n'est pas là? Non, il n'est pas là, c'est l'autre gars qui. On pensait qu'elle allait devenir une star. Ouais, on pensait, puis. J'allais voir son IMDb, mais ça s'est pas passé pour l'autre. J'étais sûr que c'était lui aussi. Mais Sandra Bullock est là. C'est Sandra Bullock. Elle s'est fait un nouveau chum. Que là, je pense qu'elle a upgradé. Il est peut-être dans l'armée au lieu de la police. Puis. Ils vont en croisière, je sais pas si. Ouais. Ensemble, et là, il y a quelqu'un. Mais tu sais, il y a quelque chose qui marchait dans le. Tu sais, l'idée du boss, faut pas qu'il arrive. Mais là, t'es comme, OK, il y a une bombe sur le bateau, mais là, il fait quoi le bateau? Il n'y a pas de route, il n'y a plus de trou. Éviter les gens. Là, tu fais comme, c'est quoi? Ça marche plus. C'est quoi toutes les beats? Il n'y a plus rien. Tu sais, là, après ça, c'était sur le bateau. On essaie de trouver. Il y a plus de choses à faire sur le moyen de transport parce qu'il y a plein d'étages, il y a des chambres, il y a plein d'affaires. Mais c'est ça justement qui était le fun du premier, c'est que tu n'avais pas ces options-là. Non, c'est ça. Tu es obligé d'être créatif là-dedans. On s'entend que moi, mon seul souvenir c'est quoi? C'est Cruise Control? Cruise Control. Oh yeah! C'est la fin, il atterrit. Il y a Marie, whatever. Il atterrit sur la. Il rentre dans la plage, là, dans le resort, là, mais vraiment longtemps. Ouais, c'est quasiment un film catastrophe. Ça finit juste une destruction totale de la patente. Puis, c'est Jason Patrick. OK. Aucun souvenir de lui. L'acteur, il avait joué aussi dans Sleepers avec Brad Pitt. Ah oui, quand ils se font agresser sexuellement. Agressé sexuellement. C'est un excellent film. Mais à part de ça, OK, ben c'est sûrement... Ça. Ouais. On a les raisons pourquoi ça a moins marché, clairement. Oui. Mais ouais, beaucoup de fun. Puis, je sais pas... J'ai passé mes notes. Moi aussi. Mais non, vraiment trippant. Puis j'avais un feel, justement, j'ai plugué Tom Cruise, mais un feeling Mission Impossible aussi, qui est arrivé 2 ans après, je répète, dans la vibe là, ça commence avec un ascenseur dans Mission Impossible. Oui, t'as raison. Emilio Estevez, il est dans l'ascenseur. Ouais, t'as raison. C'est un peu l'idée aussi. La première séquence de Mission Impossible est quand même touffue, assez longue. Première mission, comme dans Speed. Il y avait peut-être ce pacing-là qui revenait. C'est un film que j'ai pas vu depuis longtemps, mais on dirait que je faisais un parallèle tout de suite en l'écoutant. Ouais, j'avoue. Parfait. Bon, on fera peut-être le 2. Jamais.